Bonjour à tous, merci d'être là nombreux. Bonjour aux personnes qui nous visitent peut-être pour la première fois. Sentez-vous libres, soyez les bienvenus. Si vous le permettez, nous allons commencer par la prière. Remercier notre Seigneur et aussi prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là pour diverses raisons. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions vraiment de nous permettre aujourd'hui une fois de plus de nous réunir en ton nom, Seigneur, avec le cœur disposé à te louer, Seigneur, à te communiquer, te témoigner notre amour et à le témoigner entre frères et sœurs également, Seigneur. Nous voulons te remettre nos frères et sœurs qui sont absents pour des raisons de maladie, de vieillesse, Seigneur, peut-être des fois de solitude. Nous savons que toi tu es avec eux même si eux ne sont pas ici. Nous voulons te les remettre vraiment au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous le permettez, une petite parenthèse qui n'a pas un rapport direct avec la présidence ni avec la prédication. Ça m'est venu hier par rapport à des choses que j'ai entendues, des réflexions, des manifestations de pensée. Lorsqu'on fait une présidence ou lorsqu'on a la charge de partager le message, comme Daniel l'aura tout à l'heure, comment fait-on? D'abord, on va dans la parole de Dieu, d'abord. C'est l'expression, je vais dire, écrite. On va puiser notre inspiration dans la Bible. Parallèlement à ça, nous y ajoutons aussi notre propre expérience, notre propre sensibilité, et on essaye de synthétiser les idées et de vous les retransmettre par l'expression plutôt verbale. Et entre l'écrit et le verbe, il peut avoir parfois des dissonances, des oublis ou des interprétations qui ne soient pas toujours la plus fidèle qui soit, mais on s'y attarde quand même, on essaie vraiment de faire au mieux, je pense. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que nous avons le message de Dieu qui est un cadeau, et nous, en vous le transmettant, surtout en le partageant, parce qu'on vous transmet, on le garde pour nous également, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de nos recherches pour la présidence ou la prédication. Ce cadeau, on l'emballe dans un emballage qu'on essaye d'être le plus beau qui soit. Mais nous savons tous que quand nous recevons un cadeau, s'il est bien emballé, bien présenté, c'est magnifique. Mais ce qui importe, c'est ce qui est vraiment emballé, c'est vraiment ce cadeau. On peut parler de fond, le fond du débat. Le fond, c'est ce qu'on va vous proposer ici, et la forme, c'est la manière dont on va vous l'exprimer. Et chacun a ses sensibilités en tant que président, en tant que prédicateur, et les emballages, le fond reste le même, le cadeau reste le même, c'est la parole de Dieu, c'est vraiment ce qu'on vous partage. Maintenant, ce qui change d'une personne à l'autre, c'est l'emballage. Alors il y a des emballages des fois qui brillent plus, d'autres qui ont plus de fioritures, de nœuds. Mais ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire que c'est faux, que ce qu'on vous dit, la manière dont on le dit, ce n'est pas le reflet de ce que l'on est. Je ne veux pas dire par là qu'on vous en met plein les yeux, c'est pas ça. Mais ce qui est important vraiment, c'est qu'on se doit, nous, chacun d'entre nous, ce qu'on se doit de retenir, c'est le cadeau. Et faire fi. D'ailleurs, quand vous recevez un cadeau, vous le déballez. Bon, il y en a qui conservent le papier parce que le jour où ils feront un cadeau eux-mêmes, ils feront l'économie d'un emballage. Mais on l'a vite oublié, l'emballage. Ce qui reste, c'est le cadeau. C'est la parole, c'est le partage. Voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion. Merci. Alors, je voudrais également vous emmener dans Hébreux 11.1, verset 1, pardon. La foi. On peut se poser plein de questions sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Alors, j'avais lu il y a quelques mois, je pense, dans le petit feuillet du calendrier, une chose qui disait ceci, pas textuellement, mais c'était tout à fait ça. Mettre sa foi en Dieu
c'est être sûr de ce que l'on espère, des choses que l'on espère, que l'on souhaite. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est être convaincu des choses, que les choses qu'on ne voit pas existent. On ne voit pas Dieu directement. On voit sa création, on voit son œuvre, mais on ne le voit pas directement, mais la foi nous permet justement de croire qu'il est Dieu, qu'il existe. C'était important. Et pour ça, je voudrais qu'on témoigne de cette foi par deux chants. Nous commencerons par Jésus, espoir des nations, c'est le 204, et nous suivrons par le chant 15 ensemble. Si vous voulez bien vous lever.
famille chrétienne, hein, que c'est grâce à ma femme que Dieu a mis sur mon chemin, que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'avais peur. Est-ce que vous avez déjà eu peur de vos patrons? Une crainte, une admiration peut-être, mais une crainte aussi, peut-être de la timidité, on n'osait pas l'affronter, ou même le côtoyer, ou même lui parler. Moi, ça m'arrivait souvent. Et bien, j'ai prouvé la même chose vis-à-vis de Dieu. Je ne le connaissais pas, personnellement. Je savais qu'il existait. On m'en avait parlé dans la famille, même si nous n'étions pas chrétiens. Pas tous. Mais je savais que c'était le patron quand même. Je ne savais pas de quoi, mais c'était le patron. Donc ça me faisait peur. Et je pense que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu personnellement puissent avoir ce genre de réaction. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En plus, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Ou c'est seulement pour un nombre limité de personnes qui sont peut-être favorisées ou... Je ne sentais pas que c'était pour moi. Ça me faisait peur. Et quand si j'avais entendu ces chants il y a 30 ans peut-être, enfin non, c'est il y a 30 ans, on se connaissait déjà, on va dire il y a 40 ans, et s'il m'avait été expliqué, alors il y a celui-ci ensemble, mais dans le premier chant, il est dit Jésus est là pour les gens qui pleurent. Ah, ok, il n'est pas là seulement pour les chrétiens alors, il est là pour tout le monde, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui souffrent. Et bon, il est la source de tout espoir, voilà, ça fait déjà plaisir, mais moi ce qui me touche, c'est le soutien de ceux qui pleurent. Et parce que quand on n'est pas chrétien, lumière dans la nuit, vérité en tout temps, source de la lumière sur la terre, ça peut ne pas nous toucher. Oui, c'est beau, c'est magnifique, mais désolé, moi ça ne me touche pas trop. Mais soutien de ceux qui pleurent, moi je pleure. Alors tu es venu vivre et mourir pour briser les liens. Donc c'est Dieu qui est venu en tant qu'homme sur la terre. Donc il était comme moi. Il est venu en tant qu'homme avec pas mes faiblesses, mais mon enveloppe en tout cas. Et il a souffert, il a connu ce que moi je pouvais connaître dans mes souffrances. Évidemment, il n'a pas succombé au péché. Mais en fait, c'est comme si un patron venait avec vous, si vous travaillez sur chantier ou quoi, sur chantier. Il vient avec vous. Ce n'est pas un patron qui est dans sa tour d'ivoire et qui ne connaît pas les impératifs du chantier, le froid, la pluie, le gel, le travail pénible. Il a connu tout ça alors qu'il est Dieu. Si j'avais entendu ça il y a 40 ans, je serais venu vous voir plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci. Nous avons quelques annonces, nombreuses. Ouais, quand même. Moi, en général, je suis là pour 5 annonces. Il y en a plus. Est-ce que je demande de l'aide ou... Non, ça ira? Allez, je vais essayer. Je crois que tout est clair. Bon, je n'ai qu'à lire. Mardi, 12h30, études bibliques plus Zoom. À 19h30, études bibliques. Donc, c'est en présence ici, au presbytère. Moi, j'aime pas dire présentiel. C'est ici. En bas. Ah, c'est pas trop loin. D'accord, ça va. Jeudi 19h30, prière plus Zoom. Et ici aussi, enfin au presbytère cette fois-ci. Ah, au presbytère, juste à côté. Ok. Samedi 9h, G30. Ça. 9h. Ça. Venez nombreux. Samedi 18h30, ce sont les jeunes, réunion des jeunes. Je sais pas, il y a une activité prévue, j'imagine? Non, c'est ici. D'accord. Okay. Dimanche 17 mars, l'Assemblée Générale à 14h, donc ça c'est réservé aux membres. Alors, Église de Lettres du Pasteur, chaque mois sur le site web de l'Église, n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent se déplacer. Donc ça nous le faisons dans la... Pardon? Non, vas-y. Oui, on me demande de dire qu'il y a répétition chorale aussi samedi. De 16 à 18h. 16 à 18h, samedi, chorale, ici. D'accord, merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Pardon, oui? Jean-Marie. Je voudrais vous remercier tous pour vos prières. Le Seigneur vous a entendu
Merci Jean-Marie. Et merci à chacun d'avoir de la place dans son cœur pour les autres. Hein. C'est ce que notre Seigneur demande. Hein. Il nous inonde d'amour. On est trop petit pour prendre tout, ça déborde. Or ça déborde sur vous tous. Merci. Je voudrais vous lire dans les psaumes. Le psaume 145. Versets 1 à 7. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué, sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Nous allons le faire à travers le chant 102, je réveillerai l'aurore. Si vous voulez bien vous lever. Debout, je vais vous lire dans Philippiens 4,
verset 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en commun avec Jésus-Christ. Et nous chantons le 159, Mon ancre et ma voile. S'asseoir. J'ai beaucoup. Pas aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, nous avons beaucoup chanté. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer, de vous adresser directement, personnellement à Dieu, mais de manière collective. C'est le moment de la prière. Je vous en prie. Merci pour ton incroyable amour, Seigneur. Merci parce que tu es sans cesse avec nous, Seigneur. Comme l'a dit Marc, tu es sur le front avec nous, Seigneur. Merci d'être à nos côtés, merci de prendre soin de nous. Apprends-nous à t'aimer encore plus, montre-nous comment aimer les autres, comme toi tu nous aimes. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Je veux te dire encore ce matin merci et que je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois ma louange et mon adoration, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans ma vie, ta fidélité, la famille dans laquelle tu nous as placés il y a plus de 30 ans, l'amour de nos frères et sœurs, même quand nous sommes plus éloignés physiquement. Nous te louons et nous te bénissons parce que tu as accompli de grandes choses dans nos vies. Tu ne nous as jamais abandonnés, ni matériellement, ni spirituellement, ni dans notre santé. Quand nous approchons de la vallée de l'ombre de la mort, que ce n'est pas notre tort, tu es à nos côtés. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons tous les deux.
tout ce que tu nous as donné. Bénis cette famille, bénis cette église, bénis nos frères et sœurs, et sois avec tous ceux qui traversent les difficultés de ce moment. Nous te louons, nous te bénissons. Amen. Amen. Blessed is your name. Soit béni pour ta name, votre gloire. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu nous offrir ton amour. L'homme, l'être humain, passé par une croix. Ça fait passer par le plus horrible des supplices. Et toi, tu es venu d'un amour envers nous. Toi, le juste, tu t'es approché des injustes. Et tu as pris sur toi ce que nous méritons, ce que je méritais. Merci Seigneur Jésus d'être allé jusqu'au bout. Merci parce que après le tombeau, tu es revenu à la vie. Et que parce que tu vis, nous vivrons aussi. C'est pour cela que nous apportons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous offre tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre selon toi, dans ta présence, Seigneur. C'est là où nous sommes le plus en sécurité, car Seigneur, tu nous donnes tout. Seigneur, tu es riche en bonté, en amour, en profondeur. Tu nous tiens par la main. Tu es là pour nous guider, tu es la lumière. Seigneur, tu es parfait, Seigneur. Et nous voulons vraiment te louer, te bénir pour tout ce que tu as fait. Et tu nous acceptes tels que nous sommes. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Quel bonheur, Seigneur Jésus, de te connaître. Toi qui ne changes pas. Toi dont la parole est éternelle. Et quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Tu accomplis notre salut. Et nous voulons te bénir pour l'œuvre de la croix. Pour le sang précieux qui a coulé sur celle-ci. Qui nous pardonne, qui nous purifie de tout péché. Tu as accompli, Seigneur, par la gloire du Père, cette résurrection, de sorte que notre foi n'est pas vaine. Nous croyons en un Seigneur ressuscité et vivant, un Seigneur qui nous suit dans le chemin, qui nous accompagne. C'est pas un Seigneur lointain, mais c'est un Seigneur qui déverse dans nos cœurs la plénitude du ciel. Ce que le monde offre est passager, est éphémère. Mais quand toi, Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous offres ton pardon, tu nous offres ta paix, tu nous offres ton amour, tu nous offres cette plénitude de grâce, tu nous offres, Seigneur, l'éternité. Le monde ne peut pas être comparé à ce cadeau merveilleux. Et nous voulons, Seigneur, te bénir parce que c'est dans ta parole et par le secours de ton esprit que nous pouvons puiser les ressources dont nous avons besoin dans le chemin. Quelle grâce de te connaître. Mais Seigneur, nous voulons te bénir d'être tes amis, d'être tes frères, d'être des enfants de Dieu, héritiers du ciel, héritiers de Christ. Pour ta grâce à notre égard, révélée en Jésus-Christ, pour ton amour que tu as déversé dans nos cœurs par ton esprit, pour ce désir que tu as de te complaire au milieu de nous, pour les soins, ta volonté qui veut faire de nous des compagnons dans ton œuvre.
Seigneur, nous sommes émerveillés et nous voulons te dire le grand merci de notre cœur pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur de ta présence parmi nous. Merci d'être ce roc sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer. Merci pour ton amour infaillible, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles et des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, comme Daniel l'a dit, ta parole est éternelle, Seigneur. Tu es la seule personne digne de confiance, Seigneur. Ce que tu dis est suivi d'actes. Ce que tu as dit dans les temps passés est toujours vrai aujourd'hui, sera vrai éternellement, Seigneur. Nous remettons toute notre confiance en toi. Nous avons foi en toi, Seigneur. Merci de nous aimer comme tu nous aimes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, Jacques avait parlé de deux... Comment? Eliel n'est pas là. Non, ça va. Eliel avait parlé de deux mots. Il était pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Et j'ai vu récemment Daniel qui nous avait envoyé aussi quelque chose dans ce sens-là. Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Et à ça, moi, j'aurais envie de répondre au pourquoi en un mot. J'aurais envie de répondre parce que. Ouais, c'est léger, vous me direz. Et pourquoi en deux mots? J'aurais envie de répondre pour ça. Alors, pourquoi le parce que comme réponse? Comme réponse au pourquoi en un mot. Parce qu'on n'avait pas accès à Dieu. On avait décidé de couper tout lien avec Dieu avant l'arrivée de Jésus. Et la réponse au pourquoi, c'est Jésus qui est venu justement pour retisser ce lien, pour remettre un canal de communication entre Dieu et nous. Et pourquoi en deux mots? Pour ça, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et pour nous donner la vie éternelle, il est passé par la croix, la souffrance. Il a pris nos péchés, ou qu'on peut appeler fautes aussi, sur lui, alors qu'il n'avait rien fait. C'était l'innocent parfait. Et il a souffert dans sa chair, comme un homme. Il a souffert terriblement, il a été frappé, torturé, cloué. Affreux, c'est affreux. Et il a souffert aussi dans son âme parce qu'il a été condamné injustement, mais il savait pourquoi. C'était pour nous, c'était pour ça, pour notre salut éternel. Et c'est maintenant que nous allons justement célébrer dans quelques minutes la Sainte Seine. Et pour ça, je souhaiterais que l'on chante le chant 83, « Ton amour, ta puissance ». Je vous demanderai de bien vouloir vous lever si vous...
qu'il nous a aimés avant et qu'il a donné son Fils, son seul Fils, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est un moment solennel qui rappelle des choses difficiles, mais quelle joie, quelle joie. On est là tous réunis, on a un Dieu qui a donné son Fils pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors ça c'est extraordinaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais imaginez, nous avons, je sais pas, moi j'espère 70, 80, 90, 100 ans à vivre sur la terre. À partir du moment où on accepte Dieu, si on accepte Dieu à 20 ans, on sait que lors de notre mort, nous serons ressuscités comme lui. Mais si on accepte à 20 ans qu'on meurt à 90, il y a 70 années où on va vivre en se disant « Ah chouette, j'ai la vie éternelle, mais en attendant, je vais en baver, je suis tout seul. » Mais non, Jésus est là, son esprit est là, l'esprit de Dieu est sur nous, pour nous aider tous les jours. Il ne nous laisse pas tomber jusqu'à la fin des jours. Merci. Je vais appeler mon frère Édouard. Je retiens bien les noms. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je vais tenir ma Bible avec mes notes. Comme il a fait avec ses disciples il y a déjà plus ou moins 2000 ans, Jésus nous invite tous, sous certaines conditions, à participer à sa table ce matin. Il nous invite tous, gratuitement, que je mets entre guillemets, car cette gratuité lui a coûté un prix. Quel prix? Et ce prix, nous pouvons le lire dans Marc au chapitre 15, versets 15 à 20. Donc le frère Marc nous en a parlé un petit peu juste avant. Donc Marc 15, verset 15. Pilate voulut contempler la foule et leur libéra Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais du gouverneur et ils appelèrent toute la troupe. Ils le revêtirent d'un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui revêtirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent en dehors pour le clouer sur la croix. Voilà le prix que Jésus a payé pour chacun d'entre nous. Et ce qui est quand même, je vais dire, bizarre. Jésus savait déjà à l'avance ce qui l'attendait. Il savait déjà à l'avance par quelle souffrance il allait passer. Et ça, on peut le lire dans le même livre, dans Marc 14, au chapitre 36. Donc Jésus disait, « Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Par obéissance à son Père et par amour pour chacun d'entre nous ici présents, Jésus a accompli sa mission sur la terre en terminant par une victoire sur le péché
et sur la mort. Jésus nous a aussi réconciliés avec le Père par son sacrifice. Amen. Prenons maintenant quelques instants dans la prière personnelle pour s'examiner, je dirais, soi-même, par notre voisin, par notre mari, par notre épouse, par nos enfants, mais vraiment que ce soit personnel avant de participer à ce repas avec Jésus. Alors j'inviterai maintenant notre sœur Marianne et notre frère Piotr à venir m'aider pour la distribution du pain et du vin. Alors je demanderai à Marianne si elle veut bien prier pour le pain qui représente le corps de Jésus crucifié sur la croix. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, auquel tu as ton Fils. Seigneur, merci de nous avoir tant aimés, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir tirés de notre couple, Seigneur, pour avoir fait de nous des frères et des sœurs, des enfants de ce Dieu puissant. Merci pour cette vie éternelle que tu nous réserves, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. Je demanderai à Piotr de bien prier pour ce vin qui représente le sang qui a coulé sur le corps de Jésus sur la croix. Oui, Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons ajouter à ce qui a été dit, que tout était accompli à travers le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons encore lu aujourd'hui le récit, comment Jésus-Christ a souffert pour que nous puissions passer sans souffrance de la mort à la vie. Merci pour ce sacrifice qui nous offre l'accès à ton Père, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, Jésus, que tu as été jusqu'au bout dans ce sacrifice, dans la mort affreuse sous les croix. Amen. Amen. Alors pour faciliter la distribution, nous demandons à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître dans leur vie et qui par obéissance à la parole de Dieu sont passés par les eaux du baptême à se lever.
Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Buvez. Pendant que ma soeur et mon frère récoltent les verbes, on peut chanter ensemble. C'est pas prévu, mais c'est un classique. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Édouard. Ne vous rasseyez pas trop vite. Je dirais même rester debout. Pendant que les préposés à la collecte vont passer parmi vous, nous allons chanter le chant 195, Comment te dire ? Comment
pouvez vous asseoir. Olivier, tu veux bien prier pour la collecte et pour notre frère Daniel qui va partager son message? Merci. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Seigneur, on a chanté, tu nous donnes chaque jour ton infini amour, mais tu nous donnes aussi chaque jour, Seigneur, des biens spirituels et des biens matériels. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te reconnaître une petite partie de ces biens, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, je te veux aussi vraiment Daniel, Seigneur, pour le message qu'elle nous a apporté, pour ce que tu lui as mis sur le cœur, Seigneur, tu vas nous retranscrire à travers sa bouche, Seigneur. Garde-le, fortifie-le, Seigneur, et qu'on puisse vraiment être à l'écoute aussi de ta parole pour nous ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. C'est ça. Ça y est. Ça y est? Oui. C'est vraiment une joie d'être avec vous. Une fois de plus, c'est dire que le jour d'aujourd'hui est un jour de grâce. Si je nous posais la question, à l'horloge de Dieu, quelle heure est-il? À l'horloge de Dieu, quelle heure est-il? Si nous prenons conscience que le temps est court, que le Seigneur Jésus est proche, qu'il va enlever son Église et que ceux qui vont rester vont vivre des moments difficiles, notre désir, c'est d'être des témoins, des ambassadeurs de la grâce de Dieu, celle que nous avons reçue, celle que nous vivons, par laquelle nous pouvons poursuivre le chemin. Nous désirons rentrer dans le projet de Dieu, dans sa volonté, que tous les hommes et femmes, et enfants et jeunes, soient sauvés. Bien-aimés, ce serait super quand nous sommes venus à la connaissance du Seigneur Jésus, qu'il ait décidé de nous retirer de ce monde pour nous introduire déjà dans la maison du Père. Ce serait super. Mais voilà, il en a décidé autrement. Il nous laisse sur la terre justement pour que sa volonté soit accomplie au travers de nous, porteurs de sa parole. Bien-aimés, il ne nous laisse pas sur la terre pour aller au foot. Et c'est bon en soi, hein? Il ne nous laisse pas pour aller dans un fast-food, mais il nous laisse sur la terre pour être de ceux qui proclament la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, ça fait des années qu'on entend que le Seigneur Jésus est proche. C'est vrai. Mais pour ceux qui suivent, et je ne veux pas rappeler tout ce que nous vivons et entendons le mardi soir lors de l'étude biblique sur le plan de Dieu, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais si je peux résumer pour nous sensibiliser aux événements que nous vivons, le monde dans son entièreté est ébranlé, bien-aimé. Dans ses fondements les plus solides, mais qui sont ébranlés. Hein. Récemment, et cela a été dit, je ne fais que rapporter ce qui a été dit pour dire que la moralité de ce monde et la parole de Dieu n'a plus son autorité. C'est qu'un curé, pour célébrer la Noël en 2023, bon, ça fait 2 mois, a mis 2 vierges dans la crèche.
peut-être satisfaire le genre que le monde proclame, le genre plus d'hommes, plus de femmes. Voilà. Mais quelle joie pour nous, c'est que la parole de Dieu n'est pas ébranlée. Elle demeure éternellement. Et celui qui en est l'auteur nous invite à nous approcher de son trône de grâce, qui n'est pas ébranlé, bien-aimé. Le monde attend un homme. Nous aussi, l'Église attend un homme. Mais ils sont différents. Le monde attend un homme qui va essayer de trouver des solutions à ce monde qui est ébranlé. Et le fera pour un premier temps, par la séduction. Mais ensuite, il va révéler son propre cœur. Et il va révéler qu'il sera violent. Et ce que le monde vit aujourd'hui n'a rien de comparable à ce que le monde attend après l'enlèvement de l'Église. Nous, bien-aimés, enfants de Dieu, nous attendons un homme. Et son nom, c'est l'homme Christ Jésus, qui vient pour nous ravir et nous introduire dans la maison du Père. Voilà ce que l'on peut dire de toutes ces réunions. Quelle heure est-il? De toutes ces rencontres, quelle heure est-il? Voici déjà 2000 ans. Le Seigneur Jésus parlait des événements que nous vivons. Il en parlait de ceux comme précédant son retour, comme étant des temps difficiles et des temps de la fin. C'est son mot, des temps de la fin. Si nous lisons les apôtres, l'apôtre Paul en particulier, qui nous parle des temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus, il parlera des derniers temps. Un peu plus loin, le même apôtre parlera des derniers jours. Et il en décrit les caractères du monde dans lequel nous sommes, les derniers jours. Et l'apôtre Jean, quand il décrit la période que nous vivons, dit de cela que nous sommes dans la dernière heure. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Alors, bien-aimés, permettez-moi de nous reposer la même question. À la lumière de la parole de Dieu, qui vient éclairer les événements d'aujourd'hui, ces événements qui se passent dans le monde entier, des troubles, des guerres, plus personne n'est content. Quand on se rend compte de ce qui se passe dans le nord de notre Europe, quand on se penche sur ce qui se passe au Moyen-Orient, éclairé par la parole de Dieu, bien-aimé, le glas de minuit est sur le point de sonner. C'est pourquoi je nous encourage à être prêts pour le retour du Seigneur, être prêts pour le rencontrer comme sauveur glorieux qui transformera notre condition de faiblesse humaine en un corps resplendissant au corps de sa gloire. Et pour les autres, le temps de la grâce est toujours là pour recevoir la personne du Seigneur Jésus. Le monde, depuis que les apôtres ont parlé, n'a fait que s'empirer. Aujourd'hui, quelle heure est-il? Le temps est de le racheter. Il faut le racheter, ce temps. Et je voudrais, pour introduire les quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais lire avec vous dans Actes des Apôtres quelques versets seulement, au chapitre 1er. Le Seigneur a conduit ses disciples sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem. Il termine son ministère terrestre sur la terre
Il va continuer son ministère dans le ciel d'intercesseur pour chacun de nous. Mais il va maintenant retourner dans la gloire, là où il était auprès du Père, et il va parler à ses disciples qui sont autour de lui. Il leur dit ceci, Actes chapitre 1er et au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Arrêtons là la lecture pour le moment. Vous serez mes témoins. Tel est le sujet de ma prédication ce matin. Dans un monde pervers et corrompu. Ce n'est pas, bien aimé, un sujet de débat. Il n'est pas question d'être plus ou moins âgé. Il n'est pas question d'avoir plus ou moins d'éloquence de parole. Il est question d'une mission et d'un ordre que le Seigneur a donné à chacun des enfants de Dieu. Être témoin de Jésus-Christ, de sa grâce. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est généralement appelé par un tribunal ou des forces de police pour parler d'un événement auquel il a assisté ou vécu. Il n'est pas là pour plaider une cause. Il n'est pas là pour prononcer l'acquittement, ni encore moins la condamnation. Ça, c'est le rôle de l'avocat. C'est le rôle du juge. Un témoin raconte simplement ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu, avec ses mots à lui. Il le raconte à la fois en actes et en paroles. Les deux doivent être coïncidents. Il ne doit pas y avoir de divergence entre ce qu'il raconte et ce que le monde voit. Pas besoin, bien aimé, d'être un bon orateur pour cela. Et parfois, le tribunal fait appel à plusieurs juges, à plusieurs témoins. Et voilà, cela nous engage déjà dans la notion d'être ensemble de l'Église. Parfois, devant le tribunal, et je sais déjà tenté de dire devant le tribunal qui juge Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'il y a plus de moqueurs de Jésus-Christ aujourd'hui, devant le tribunal de ce monde, nous sommes invités à être des témoins de Jésus-Christ. Et bien souvent, lorsqu'on est devant un tribunal, l'avocat, le juge, demande que nous puissions raconter, témoigner d'un événement. Mais parfois, il demandera que nos gestes viennent appuyer ce que nous avons dit. Et ça s'appelle la reconstitution de cet événement. Ainsi doit-il en être dans ce monde de notre vie. Paroles et actes doivent être conformes. N'essayons pas, bien-aimés, après avoir entendu le témoignage d'un bien-aimé,
de prendre appui de ce témoignage et de le faire pour nous-mêmes. Ce serait malheureux et il n'y aurait aucune autorité dans ce témoignage que nous répétons. Et à ce mot de témoin, je veux ajouter, ne soyons pas des perroquets. Je veux raconter ici une petite histoire. Sans doute que vous l'avez déjà entendue, mais ça me fait du bien de la raconter à nouveau. Il s'agit de l'histoire d'un gamin. Une histoire que vous connaissez, un gamin qui, depuis son enfance, accompagnait son papa aux diverses réunions. Et bien souvent, il a entendu son papa rendre témoignage de Jésus-Christ, de sa vie, comment il avait rencontré ce Sauveur merveilleux et comment ce Seigneur conduisait sa vie. Un jour, ce gamin ayant grandi, sans doute 14-15 ans, je n'en sais rien, toujours est-il que son papa est dans l'incapacité de prendre la parole à cette réunion. Et comme ce gamin était aussi grand que son papa, le président dit à ce gamin, tiens, est-ce que tu veux dire ce que ton papa dirait? Et ce gamin de prendre la parole et de dire le témoignage. Ah, lorsque je rentrais à la maison, j'étais ivre. Je cassais les objets. Je battais ma femme. Je maltraitais mes enfants. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, etc. Vous vous rendez compte du sourire de l'Assemblée en entendant ce gamin de 15 et 16 ans raconter des faits authentiques, vrais, mais qu'il n'avait pas vécu, il en était simplement le perroquet. Donc, bien aimé, quand le Seigneur nous invite à être témoins, ce sont des choses que nous vivons et des choses qui sont des pleines convictions dans nos vies. J'ai été rechercher dans le dictionnaire quelques expressions du mot témoin et j'en ai fait quelques applications pour nous. Voilà ce qu'il dit dans le dictionnaire. Premièrement, dans la recherche scientifique, il s'agit d'un objet qui est témoin, qui sert de point de référence pour le comparer à un objet de référence. Et cet objet de référence est appelé l'objet témoin. J'ai tout de suite pensé voilà, quand j'étais gamin, il y avait régulièrement, on devait aller vérifier le poids que l'on mettait sur les balances. Hein? Pourquoi faisait-on ça? À l'époque, je n'en savais rien. Mais il fallait les vérifier parce qu'il y avait une certaine altération, usure, et il fallait constamment que le client ne soit pas volé de la marchandise achetée. Bien-aimé, quel est le poids que j'ai devant Dieu quand je témoigne? Quelle est la valeur de mon témoignage? Est-ce qu'en me comparant au témoin fidèle et véritable qui est Jésus-Christ, il y a une coïncidence? Bien-aimé, dans ma vie à moi, il y a constamment à rectifier le tir. Parce que le Saint-Esprit, par sa parole, me montre des choses qui ne sont pas à la gloire de mon Seigneur. Et que dès lors, le poids que j'ai devant Dieu n'a pas sa vraie valeur. Ni devant Dieu, et encore moins devant le monde. Alors, bien-aimés, que nous nous laissions visiter par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour que nous soyons constamment dans nos vies, dans nos pensées, en conformité avec la personne de référence qui est la personne du Seigneur Jésus. Jésus, notre modèle de référence.
Deuxième cas cité dans le dictionnaire, une maison ou un appartement de référence, de témoin, pour désigner une maison qui sert de modèle pour la vente. Depuis que nous sommes à Jésus-Christ, mon corps est la maison et le temple du Saint-Esprit. Je dois donc être modèle dans ce monde. Ma vie doit être modèle dans ce monde. Le Saint-Esprit qui habite mes pensées, qui habite mon corps, qui habite mon cœur, doit révéler la personne du Seigneur Jésus. Il n'est pas question ici, bien-aimés, d'éloquence. Il est question d'une vie qui témoigne de Jésus-Christ. Parenthèse, quand j'étais gamin, à l'église où j'allais, le borinage, je vais le citer tout de suite, le borinage, il y avait des mineurs qui repassaient de leur mine à l'étude biblique, au culte. Voilà, ils s'étaient légèrement lavés pour être avec nous, pour jouir de la communion fraternelle. Ils n'avaient reçu aucun bagage à l'école. Et pourtant, bien-aimés, quand ils parlaient, ça faisait autorité. Leur langage, il était mêlé de français qui venaient du fond de la mine, c'est-à-dire beaucoup de borains. Il était mélangé avec un peu beaucoup de langues de leur origine, des Italiens, des Polonais. Mais bien aimé, on dépassait ce langage et leurs propos et leur vie faisaient autorité dans mon cœur et dans le cœur de l'Église. Ils étaient pour moi des témoins de la grâce de Dieu. 1. Une personne de référence. 2. Une maison témoin, ma vie. Et en sport, j'ai vu qu'on pouvait aussi courir. Et il est question aussi de la course témoin. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui sont sur la piste et qui veulent gagner ensemble la course. Et que quand le premier démarre, il a dans sa main un bâton que l'on appelle le témoin, et puis quand il a fait le tour, il le passe à celui qui fait partie de la même équipe, et puis lui il continue de faire le tour et le donne ainsi. Et de fil en aiguille, on gagne dans la mesure où l'on passe la ligne avec le témoin. Si je prends cela sur le domaine personnel, nous sommes invités à proclamer cette parole de grâce dans ce monde qui périt, mais en tant qu'Église, nous devons être aussi le témoin et passer le témoin à ceux qui sont plus jeunes que nous. Paul le disait à son enfant Timothée, ce que tu as entendu de moi, alors enseigne-le à d'autres pour qu'eux, à leur tour, l'enseignent. Jésus bien-aimé attend que nous suivions le modèle, son modèle, et d'être de ses témoins. Oh, comme j'aimerais, bien-aimé, être un apôtre Paul, et j'en suis loin, qui dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Alors pour cela, nous devons prier les uns pour les autres, pour que nous puissions être dynamisés par la parole de Dieu. Nous ouvrons la parole de Dieu
dans l'épître de Jean, au chapitre 1er. Je voudrais faire rapidement avec vous, parce que le temps, quand je parle de mon Seigneur, je ne sais pas m'arrêter. Donc, je risque de déborder de 5 minutes, de 10 minutes. Voilà, je voudrais ouvrir ici, susciter en vous la curiosité de relire les écrits de l'apôtre Jean. Vous savez qu'il en a écrit 5. Il en a écrit 5. L'évangile de Jean, la première, deuxième, troisième lettre de Jean, ou épître, et puis l'Apocalypse. Pour découvrir de quelle manière Jean témoigne. Et cela sera sans doute un encouragement pour nous, non pas pour le copier, mais pour nous rendre compte que témoigner, cela réclame de notre part de vivre des choses que nous proclamons. 1 Jean, chapitre 1er, et nous lisons les 5 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Bon, ça commence bien. Il ne dit pas ce que j'ai entendu. Il s'adresse à la communauté des disciples, comme nous pourrions nous adresser à la communauté de l'église de Glun, de tous les enfants de Dieu. Ce que nous avons entendu, ça commence bien. Un témoignage qui commence par entendre. Deuxièmement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, c'est-à-dire concernant Jésus-Christ, Fils de Dieu, éternel. Verset 2, car la vie a été manifestée. Et il insiste, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Je vous invite à relire cet épître et de souligner dans cet épître toutes les occasions où le mot voir, où le mot vrai, le mot authentique, où le mot témoin sont soulignés, à la fois dans la première épître, dans la deuxième épître, dans la troisième épître. Et si je peux rassembler en quelques phrases le résumé de cette première épître, où Jean dit que nous sommes appelés à être des témoins authentiques, pas du bidon, mes bien-aimés, mais des choses vraies qui ont de la puissance dans ce monde, pas une puissance tyrannique, mais une puissance d'amour, conduite par le Saint-Esprit. Quand vous lisez la première épître, Jean dit ceci, celui qui dit et qui agit différemment. Oh, déjà dès les premiers versets, celui qui dit est dans la lumière et qui n'est pas dans la lumière. Celui qui dit aimer son frère et qui, celui qui dit et n'est pas bien aimé. Quand notre témoignage doit être vrai et authentique. Celui qui entend, bien aimé, là-dessus constamment, 1 Jean chapitre 5, je vous le lis, je le prends. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste
en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils bien-aimé. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ainsi, si on relit à la lumière de ce que je viens de souligner, un témoignage authentique, bien-aimé, cet épître va prendre un encouragement pour chacun de nous pour être témoin dans ce monde. La deuxième épître, Jean demande d'aimer dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il demande d'aimer cette parole et de la mettre en pratique. Des enfants qui marchent dans la vérité. La troisième épître parlera aussi d'une vie qui doit honorer le Seigneur. Et à ce sujet-là, il va parler de deux hommes. Un qui a un témoignage en désaccord avec la parole de Dieu et un qui est en accord avec la parole de Dieu. Il dira, oh Diotrephe, oh là là, ne soyez pas comme lui. Il aime bien parader ce gars-là. Mais soyez comme un Démétrius dont le témoignage est vrai, est authentique. Alors voilà un survol des trois lettres. Alors, bien-aimés, cet après-midi, lisez ces trois épîtres, ces trois lettres, ça va vous prendre une demi-heure. Et avec un crayon, soulignez chaque fois qu'il est question de vérité, de témoignage, d'amour, d'authentique, de Jésus-Christ. Vous allez voir comment vous allez être fortifiés. J'arrive à l'Apocalypse. C'est Jean aussi qui est dans à Patmos. Et qu'est-ce qu'il va dire? Chaque fois l'on rencontre amour, vérité, etc. Apocalypse chapitre 1er, verset 2. Voilà. Celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Jean a vu. Et bien aimé, verset 19. Écoutez ce que le Seigneur dit à son serviteur Jean. Écris donc ce que tu as vu, qui était et qui doit arriver ensuite, le mystère, etc. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Et bien aimé, j'ai souligné dans ma Bible juste des versets. Voilà, les trois premiers chapitres sont le rappel de l'histoire des églises de l'époque dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Et chaque fois, chaque lettre adressée à l'église dit « Voici ce que dit ». Chaque fois. Je vais au chapitre 4. Regardez ici. Après cela, je regardais. Verset 4. Je vis. Chapitre 5. Je vis. Chapitre 6. Je vis. Ainsi, tout au long de ce livre, l'apôtre témoigne de ce qu'il voit de Jésus-Christ. Son témoignage est vrai et authentique. Alors maintenant, bien-aimés, je vais raccourcir, j'arrive dans l'évangile de Jean. Alors on va ouvrir l'évangile de Jean et on va le survoler, mais alors très, très rapidement. Oui. Jean chapitre 1er. C'est pour vous dire que dans le prologue du chapitre 1er, Jean confirme qu'il est le témoin de Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, au verset 1er. Au commencement était la parole. On vient de le lire dans son épître. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je passe et j'arrive au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Jean, oui, ici il est question de Jean-Baptiste, bien sûr, mais je lis au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Bien-aimés, quand on relit cet évangile, comme les écrits de Jean, en ayant à l'esprit de noter, tiens, Jean, tu témoignes de Jésus-Christ. On vient de dire que ton témoignage devrait être vrai et sincère pour qu'il y ait une puissance dans le cœur de ceux qui vont le lire. Soulignez chaque fois les mots vue, amour, vérité, entendre, voir, etc. Vous allez voir combien vous allez être encouragés. Ce qui touche les cœurs, c'est un témoignage vrai d'un Jésus qui vit en chacun de nous. Qui aurait cru qu'un Jean, un simple pêcheur au bord du lac, devienne un vrai témoin de Jésus-Christ? Il raconte simplement, avec ses mots à lui, par sa vie, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, sans édulcorer. Son témoignage alors puissant, il a de l'autorité, il n'est pas un perroquet. Il dit ce qu'il a vu. On va faire un survol. Allons-y. Jean assiste aux noces de Cana. Et si je résume ce qu'il a vu, mais j'ai vu comment Jésus est intervenu pour que la fête continue. C'était prêt de s'arrêter, cette fête. Mais j'ai vu la maman de Jésus donner des conseils aux serviteurs qui servaient à table. J'ai vu cela. Et j'ai vu comment Jésus a ordonné de remplir des vases d'eau qu'il a transformés en vin. J'ai vu les cruches. Et je témoigne que c'est vrai. Parce que je les ai même comptées. Il y en avait 6. J'ai entendu aussi la question d'un docteur de la loi. C'était un pharisien. Il s'appelait Nicodème. Je l'ai vu qu'il était venu de nuit. Et il disait reconnaître la provenance de la puissance du Seigneur Jésus. Est-ce que tes miracles se font par la puissance de Dieu? Et j'ai entendu que Jésus lui a dit, il faut, Nicodème, que tu naisses de nouveau, que tu aies d'autres pensées qui sont de Dieu. J'ai vu, j'ai entendu cela, et il en témoigne. J'ai aussi vu, alors que j'étais peut-être fatigué, ça le texte ne le dit pas, mais qu'à midi, en plein soleil, en suivant Jésus, on est passé par la Samarie. Tout ça pour s'arrêter au bord d'un puits, où il y avait une femme qui avait soif. J'ai vu cela, j'ai vu, j'en témoigne de quelle manière Jésus a répondu à une autre soif que la soif du corps. J'ai vu cela. J'ai vu aussi ce paralytique qui était assis au bord de la piscine et qui attendait désespérément que quelqu'un le jette dans l'eau au moment où l'eau allait s'agiter pour qu'il soit guéri. J'ai vu que Jésus est intervenu pour le guérir. J'ai vu aussi cet aveugle né de naissance et comment les chefs religieux l'ont jeté pour l'avoir témoigné, qu'il avait guéri Jésus-Christ. J'ai vu qu'il l'avait jeté dehors du temple. J'ai vu comment Jésus a nourri une foule énorme avec uniquement 5 pains et 2 poissons. Et il y avait même 5000 hommes. Et je n'ai pas compté les femmes ni les enfants, mais il y en avait beaucoup. J'ai même distribué aux personnes qui étaient assises. Et puis, quand tous ont mangé à satiété, j'ai même assisté à ramasser les restes.
Et il y avait 12 paniers. Je ne vous mens pas, c'est authentique. Je raconte cela. J'ai vu Marthe et Marie qui étaient attristées à cause du décès de leur frère Lazare. J'ai vu Jésus pleurer devant le tombeau. Et j'ai entendu la puissance de la parole de Jésus lorsqu'il a dit à Lazare, sors de là. J'ai vu que le tombeau s'est ouvert, que Lazare est sorti, mais il était lié. On a dû aller le délier. J'ai vu tout cela. Et puis j'ai assisté comme privilégié avec Pierre Jacques. J'ai assisté à la montagne de la transfiguration, à la transfiguration du Seigneur Jésus. Bien-aimé, j'ai vu Jésus, le Maître, s'abaisser le jour où il a institué la Sainte Seine. J'ai vu qu'il s'abaissait comme serviteur, lui le Maître créateur, pour laver les pieds de ses disciples. J'ai participé au dernier repas. J'ai vu quand il a donné le pain à Thomas, à Judas. J'ai vu Jésus-Christ plein d'amour, de compassion. Il était entouré de violence dans le jardin des Oliviers. Je l'ai vu. J'ai vu quand il a été entraîné devant le Sanhédrin, devant Pilate, Hérode, puis revenir au Sanhédrin. J'ai vu quand il a été tourné en dérision. J'ai entendu quand le peuple a choisi Barabbas plutôt que lui. Je l'ai vu portant sa croix. J'ai vu les Romains qui enfonçaient dans ses mains et dans ses pieds les clous énormes pour l'attacher. J'ai entendu, bien-aimé, les paroles que Jésus prononçait à l'égard de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. J'ai entendu quand Jésus prend souci de sa mère et me demande de prendre soin de sa mère. Jean, prends soin de Marie, de ma mère. J'ai entendu tout cela, bien-aimé. J'ai assisté aussi le jour de sa résurrection. J'ai couru. J'étais le premier à courir vers le tombeau. Mais c'est Pierre qui me suivait qui est rentré le premier. Elle était peut-être plus fougueux que moi. Mais j'ai vu, et je témoigne, je le dis sincèrement. Alors, tout ce que Jean a vu, tout ce que Jean a entendu, tout ce que Jean a touché, c'est pas bien aimé du bidon. C'est du vrai, c'est du vécu. C'est gravé dans son cœur. Et il le proclame, il l'écrit pour nous. Je ne suis pas bien aimé, pourra-t-il dire. Je ne suis pas un faux témoin. Je n'invente pas des choses. Ce Jésus que j'ai suivi, ce Jésus que j'ai suivi, que j'ai entendu, je le proclame. Et c'est pourquoi il conclut son évangile en disant « Ce que je vous ai écrit, c'est que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Il clôturera d'ailleurs sa première épître de la même manière. Conclusion. Quel témoin es-tu dans ce monde? Quel est ton modèle? Jésus-Christ est-il ton modèle, ton témoin par excellence? Qui est ton aide pour être témoin? Le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui habite en toi. Dieu habite dans ton corps par son esprit et l'apôtre Paul de nous inviter à que cette parole de Dieu habite richement en chacun de nous. Te sens-tu responsable pour passer le témoin à de ceux qui ont besoin d'entendre cette parole de vie? Alors,
en étant témoin, que racontes-tu? Est-ce qu'un jour tu as raconté comment le Seigneur Jésus t'a rencontré dans ta vie? Est-ce que tu lui rends grâce pour ce moment béni? Pour ceux qui ont été des témoins et qui ont essayé de te passer le bâton de l'Évangile? Est-ce que tu bénis le Seigneur pour ces rencontres qu'il a placées dans ta vie, qui ont permis que tu te connectes à Jésus-Christ, qui ont été des proto-indicateurs? Et depuis ta conversion, ta vie a-t-elle changé? Est-ce que ma vie proclame ce Jésus qui vit en moi? Est-ce qu'il y a un accord entre mes propos et ma vie? Vous savez, si le monde ne voit pas une coïncidence, une juxtaposition entre ce que je proclame de cette parole, de ce qu'est Jésus-Christ et de ma vie, ils se diront, allez, c'est quoi comme témoin? Un faux témoin. Vous savez, des faux témoins, il y en a eu, du temps de Jésus. Ils ont été soudoyés pour dire des choses fausses. Alors, bien-aimés, soyons des vrais témoins dans ce monde. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Soyons authentiques. Une personne témoin, Jésus-Christ. Un corps, une vie qui est témoin, parce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu habitent en moi. Une responsabilité qui m'engage à être témoin dans ce monde et à donner le flambeau à d'autres. C'est cela que le Seigneur attend de chacun de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Problème technique? Je cherche mes lunettes. Merci Daniel. Tu as parlé de simplicité, de sincérité aussi. La sincérité, ça se voit, ça se sent quand on la vit, quand elle nous habite, quand on l'échange. Merci. Et si tu me permets une petite précision concernant le passage du témoin lors d'une course à pied, il y a une distance qui est impartie pour faire passer ce témoin. Avant la ligne, c'est trop tôt, mais ça, ce n'est jamais trop tôt pour passer le témoin. Par contre, après la ligne, c'est trop tard. Merci. Tu avais évoqué également deux chants. Moi, il faut choisir les deux. 2 pour le prix d'un, plus le mien, ça ferait 3. Ça vous va? Allez. Par contre, je ne connais pas. Je n'ai pas les numéros, tu les as encore, les titres? Je vais sembler Jésus. Numéro 8, pouvez-vous lever, s'il vous plaît?
si vous voulez bien, le 84 Sentinelle. Vous laisser avec des paroles de bénédiction. Alors, comme elles sont assez courtes, j'ai pris 2 références dans la Bible. D'abord dans les psaumes. Psaume 34, verset 9. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui a recours à lui. Et nous pouvons compléter, ou en tout cas ajouter en Philippiens 4, versets 19 à 20. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. À notre Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Et nous redisons en tant que peuple de Dieu, Amen. Et bonne semaine et bon dimanche.